Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait débat sur Twitter il y a quelques jours. Il s'agit d'un hashtag qui est allé en tendance étudiant et pas influenceur. Alors, depuis quelques temps, on remarque que le gouvernement français essaye tant bien que mal de s'approprier un peu les jeunes influenceurs, histoire de faire passer un message à la jeunesse. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Le porte-parole d'Emmanuel Macron a invité à l'Élysée quelques influenceurs très très connus par les jeunes notamment. Et le problème est que ces influenceurs ne reflètent pas le stress que subissent les étudiants actuellement, parce que moi aussi je suis un étudiant et avec cette crise de Covid, je dois avouer que c'est pas tous les jours facile. Hein? Alors, comme nous le voyons sur dans l'article Le Parisien, une personne a tweeté toujours plus loin dans l'indécence. Vendredi soir, You, une utilisatrice de Twitter qui se présente comme une étudiante en master, en a gros sur la patate. Frôler le burn-out et la dépression, avoir des troubles anxieux et apprendre sur Twitter que l'on est représenté par des jeunes riches non étudiants qui ne connaissent strictement rien de nos vies actuelles. Alors, moi, de mon point de vue personnel, je pense que elle a quand même raison. Parce que, étant un étudiant, si je dois prendre mon cas, moi je suis un étudiant étranger, vous voyez, déjà, trouver des petits boulots par-ci, par-là, c'est compliqué et tout. Maintenant, avec la crise, il n'y a même plus de quoi, je sais pas, de quoi faire pour pouvoir avoir un petit truc, quoi. Donc, moi, je trouve que ce tweet est mérité d'une part. Bon. Mais là, en fait, c'est que, moi, je trouve aussi que Twitter, ça va souvent un peu trop loin. Ils partent aussi souvent trop loin dans leur délit parce que même tu vas voir, il y aura des gens qui ne sont même pas concernés par le sujet, ou alors qui ne sont même pas étudiants, qui ne connaissent rien à ce sujet-là, qui vont commencer aussi à s'offusquer. Ou bien ceux qui vont aller défendre les influenceurs en disant que ah non, c'est leur vie et tout et tout. Mais d'un autre côté, ils ont aussi raison. Pourquoi? Parce que ces influenceurs-là, même s'ils ont arrêté l'école, même s'ils n'ont pas été étudiants, ils sont quand même jeunes. Même si avec une certaine naïveté, ils parviennent à dire des choses un peu... Alors, si nous continuons dans la lecture de l'article parisien, nous allons nous rendre compte que, effectivement, sur Twitter, ça a pas mal bougé. Il est écrit dans l'article ceci. Ils sont nombreux ces dernières 24 heures à s'offusquer de la stratégie de communication gouvernementale destinée aux étudiants. En course, une rencontre organisée mercredi soir entre le porte-parole du gouvernement et 5 influenceurs français à l'occasion du lancement de l'émission mensuelle de Gabriel Attal sur les plateformes YouTube et Twitch. Les utilisateurs du hashtag étudiant pas influenceur dénoncent un faux pas dans le casting des invités. Pour eux, la youtubeuse Enjoy Phoenix, alors Enjoy Phoenix, c'est une fameuse youtubeuse, une influenceuse, une instagrammeuse qui a pas mal de voix, qui a une communauté pas mal active sur les réseaux. Alors, l'Instagrammeur Fabien, les entrepreneuses Élise Goldfart et Julia Layani, ou le chroniqueur Malek Délégué, n'incarnent en rien leurs difficultés. Un autre mec a tweeté aussi, donc c'est ce mec-là qui a été reçu à l'Élysée pour discuter sur la précarité des étudiants, des influenceurs aisés et déscolarisés. Lisez bien sa publication. Je me demande ce qu'il connaît à propos des étudiants. Ouais. C'est chaud. Si l'influenceuse Marie Lopez, plus connue sous le nom d'Angel Phoenix, a critiqué la stratégie gouvernementale à plusieurs égards, une phrase dans laquelle elle a dénoncé le taux de triche dans les examens universitaires s'est retournée contre elle et par ricochet contre le gouvernement. On travaille 12 heures par jour sur un écran et on doit passer nos examens en présentiel pour que Enjoy Phoenix, déscolarisé depuis 2012, parle en notre nom, regrette un usager de Twitter. Donc, en bref,
Bon, pour faire un bref résumé, moi, concernant cette situation, moi je me dis, bon, c'est vrai que d'une part, je peux comprendre le gouvernement parce que avec cette crise, c'est vrai qu'ils sont censés s'occuper des étudiants et tout, mais c'est pas chose facile. C'est un truc inédit qui est arrivé et puis bon, on fait avec. Bon, c'est vrai que c'est assez déplacé pour certains, que ça a été déplacé cette manœuvre du gouvernement d'inviter seulement des personnes qui sont jeunes, mais pas des étudiants et qui n'ont pas une vie précaire. Donc, ils auraient pu, je sais pas moi, inviter quelques étudiants pour que ces derniers expliquent leur situation réelle. Bon, apparemment, d'après les dernières nouvelles, le gouvernement ici se sont rectifiés. Ils ont dit que bon, il y aura quand même un invité qui va parler de la situation réelle des étudiants sur le terrain. Alors, moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est que bon, après, le gouvernement fait ce qu'il peut, hein. Pas pour le défendre, mais néanmoins, bon, moi, j'estime que c'est pas aussi facile. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je viens de débuter. Bon, vous allez voir, je pense que vous constatez par ma manière de parler que je débute franchement. Et je vous invite donc à vous abonner, à lâcher un like si ça vous plaît. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.